Et je pense que ceux qui ont de l'argent et qui physiquement sont pas bien dans leur peau, ils ont un problème. Ceux qui sont bien dans leur peau et qui n'ont pas d'argent, ils ont un problème. Donc voilà, moi mon but c'est d'avoir de tout. Ok. Voilà. Est-ce que Pourquoi tu fais choisir partie... C'est ça, pourquoi choisir? Est-ce que tu fais partie des gens qui vont dire qu'il vaut mieux pleurer dans une Rolls-Royce que sur un vélo? Exactement. Et Ça vient d'un mec qui a dormi dans des halls d'immeubles. Donc, 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si là elle s'est laissée mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. je suis Yann. Et on a... encore un fit. Un chèque. Ouais, salut Chèque. Salut les gars. Cheikh Camara, rien à voir avec Bourama Camara, Ouais, mais ça aurait pu. Mais ça aurait non. pu, ouais. Serial entrepreneur, notre Cheikh. On avait loupé le coche il y a peut-être, je sais pas, 6-7 mois, mais on voulait absolument t'avoir sur le podcast, vous le présenter, parce que Cheikh, c'est au-delà d'inspirant, enfin, c'est histoire de dingo. Alors, il y en a peut-être qui le connaissent déjà. T'es passé sur un autre podcast. Mais c'est voilà, histoire extrêmement inspirante. T'as fait pas mal de mastermind avec nous, donc on se connaît en réel, quoi. Et on voulait absolument, voilà, que tu partages ce contenu à nos auditeurs, à notre communauté. Voilà. Yes. Et puis en plus, on avait eu un rendez-vous manqué l'année dernière. Tu devais venir au MMA. Ouais, exactement. Et puis finalement, ça l'a pas fait. T'es venu cette année. Et là, cette année, on a dit, il faut absolument que tu viennes raconter ton histoire pour les auditeurs des Gentlemen. Donc ça fait plaisir. Merci. Merci de me recevoir, les gars. Ben avec grand plaisir. Alors, comment tu veux faire, mon petit Tony? Est-ce que tu veux qu'on laisse se présenter Cheikh et après on le coupe un petit peu et on parle des deux événements qu'on a sur on fait la page de pub. Non, Cheikh va se présenter et on fera la petite page de pub après. Et, exactement. Et voilà, on fera comme dans les séries. Non, dans les séries Netflix, il n'y a pas de pub. Je dis n'importe quoi. Non, mais ça fait longtemps qu'on n'a plus de télé. On va couper Cheikh après la présentation, mais prends 5 minutes pour te présenter à nos auditeurs. D'accord. Alors, je suis Cheikh, entièrement c'est Cheikhna, tout le monde m'appelle Cheikh Camara, j'ai 41 ans. Je vis en région... Oui, depuis très peu. Je vis en région parisienne, donc je suis entrepreneur investisseur. Je vis complètement de ce que j'entreprends. Donc je suis, on va pas dire rentier parce que j'adore travailler. Mais voilà, j'ai investi dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines différents et je touche un peu à tout, quoi. Ouais, voilà, parce que c'est vrai que c'est en 2 minutes et en une phrase, c'est un peu compliqué de te résumer, parce qu'effectivement, tu fais de l'immobilier. Dans l'immobilier, tu fais plusieurs trucs, et dans l'entrepreneuriat, tu fais plein de trucs différents. Donc, tu vas nous expliquer step by step le parcours global, sachant qu'il y a une histoire derrière cette envie d'entreprendre qui est absolument dingo, folle. Ouais. Donc on va reprendre depuis le début. Hein. Exactement. On va prendre nos bases. Juste après cette petite page de publicité. Non, on va faire très très rapide pour la parenthèse indépendance. Donc notre coaching qui remplace les J'irai investir chez vous qu'on a fait avec Yann dans toute la France pendant plus de 2 ans. Il nous reste, que je dis pas de bêtises, 4 places pour la session du mois d'octobre, qui aura lieu, tu vois, et du coup, j'ai mal appris mon texte. Octobre, c'est du 11 au 13. Donc voilà, il nous reste 4 places pour venir rejoindre tous les investisseurs qui viennent avec nous. C'est, voilà, si vous voulez faire le point sur
vos finances perso, sur vos investissements, si vous avez l'impression que vous touchez un plafond de verre, venez avec nous. On est 4, la team GI. Maintenant, il y a toi et moi, Yann. Il y a aussi mon associé. Et puis Fab, aussi notre associé, serial entrepreneur et coach PNL. Et donc, on vous aide à dépasser vos croyances limitantes et à atteindre vos objectifs. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, Poulet, sur la parenthèse? En fait, hier, je discutais avec quelqu'un sur la page de Gentleman et qui me disait, mais c'est quoi ça, la parenthèse d'indépendance? Vous n'en avez jamais absolument parlé. Donc, j'ai l'impression qu'on en parle trop. Ouais. Donc, comme quoi, ça passe des fois entre les mailles du filet. Et pour résumer, tu l'as très bien résumé, mais si on doit faire une parenthèse dans la parenthèse, c'est très simple en fait. C'est un j'irai investir chez vous. Mais en fait qui est chez nous. Donc voilà, on reprend tout depuis le début. Il y a une partie collective, mais il y a quand même un côté perso. C'est aussi pour ça, vu qu'on est plusieurs, qu'on s'est entouré de deux gentlemen en supplément. Et voilà, et on aborde absolument tous les sujets qu'on abordait déjà. C'est avant tout une expérience humaine, parce que ça solidifie le groupe et tout. Et voilà, c'est juste top. C'est moins cher, c'est plus long, c'est sur 30 jours. Vous avez toutes nos formations avec. Enfin voilà, n'hésitez pas. Vous avez bien entendu tous les liens dans la description. Donc ça c'est important parce que mine de rien, octobre sera vite là. Et moi, je fais ma parenthèse dans la parenthèse, où on a rouvert le Mastermind Division Foncière avec Ben sur une forme différente. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, sur la chaîne Une Vie de Liberté, si vous voulez aller la voir. Si vous voulez nous rejoindre, la première session, elle aura lieu 21 et 22 septembre. Voilà, c'est sur 2 jours maintenant, où vraiment on aborde tous les aspects de la division foncière et aussi du marchand de biens, maintenant qu'on en fait beaucoup, pour dès qu'on est sur une opération, pouvoir voir toutes les opportunités qu'elle peut nous offrir. Et voilà, donc il y avait 8 places, il y en a déjà 4 qui sont partis, donc il reste 4 places si vous avez envie de nous rejoindre. Et là, encore une fois, on a tiré le meilleur parti de notre expérience du Mastermind de cette année pour que vous puissiez aussi en tirer le meilleur. Donc voilà, on est super content avec Ben de vous recevoir pour ça. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas, pareil, il y a tous les liens dans la description. Et on a fini la pub en moins de 2 minutes. On est bien quand même. C'est impec. Bon, place à Chèque. Est-ce que tu peux nous reprendre en fait ta vie depuis de bout en bout, depuis le début? Combien tu pesais à la naissance? Quelle était ta taille? Où est-ce que tu es né? Pourtant petit, j'étais vraiment tout maigre. Hein. C'était incroyable. Parce qu'il faut dire que Chèque a une carrure de bodybuilder, vraiment. Ouais. Mais tu aspires aussi à... Enfin là, on est en train de prendre tout à l'envers, mais tu aspires même à faire un peu de compète. Mais tu c'est un défi que je me suis lancé et je vais peut-être essayer de le faire. Je vais voir avec mon coach s'il est prêt à m'accompagner dans ce projet-là. Et on va voir. On réfléchit encore, mais je suis plus pour que contre. Donc bien, c'est très bien. Alors reprenons. Où est-ce que tu es né? Où est-ce que tu as grandi? Voilà. Dis-nous tout. Alors, je suis né à Abidjan, donc en Côte d'Ivoire. Ok. Un sacré pays. Je suis arrivé en France à l'âge de 3 ans avec ma mère. Je pensais que je venais en vacances, alors que je venais pour rester. Je l'ai appelée par la suite. D'accord. Et elle est partie assez sauvagement pour moi. Ça m'a laissé des marques. Ouais. Elle m'a laissé en France chez sa sœur qui m'a éduqué, on va dire ça, qui m'a gardé. Et c'est quelque chose qui se fait dans ma culture assez couramment. Ok. Oui, je dois considérer la sœur de ma mère ou ses frères comme mon père ou ma mère. C'est exactement pareil. Dans notre culture, c'est comme ça. Donc, j'ai grandi avec mes cousins. On était 7 à la maison. Ouais. T'avais des frères et sœurs, Chèque, quand tu étais j'avais en un Côte d'Ivoire? frère. Ce qui est marrant dans mon histoire, c'est que moi, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai été élevé en France. Mon frère est né en France, il a été élevé en Côte d'Ivoire. Ok. Donc, lui, il est resté avec ma mère et mon père. Et d'après ses dires, j'ai rien loupé. Donc, t'étais en quelque sorte placé, parce que tu sais, en France, ça me fait un écho, c'est pour ça que je le dis, mais ma grand-mère, ils étaient 13 de famille et on plaçait les enfants comme ça. Tu sais, c'était du côté maternel, moi, c'était assez pauvre, et t'avais un gosse qui arrivait, il n'y avait pas de contraception, tu le plaçais dans une famille, tu vois. C'était un peu comme ça. Mais moi, c'était un peu différent parce que moi, c'était voulu. Mes parents avaient les moyens.
pour te mettre dans une, pour t'offrir une chance d'être en France. C'était Exactement. ça l'idée. C'est Ok. ça. Donc, j'ai grandi avec mes cousins, avec une tante qui me détestait, qui me faisait ressentir tous les jours, avec un oncle, donc son mari, qui était neutre. Bon, s'il était Ok. là ou pas là, c'était un peu pareil. Homme Et, soja ou pas du tout? Exactement. D'accord. Ok. Et puis voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin, toujours rabaissé. Donc j'avais une perte de confiance en moi. Enfin, j'ai jamais eu confiance en moi à cette époque-là. Et puis voilà, jusqu'au jour à mes 18 ans, on m'a dit clairement, faut que tu prennes la porte. Ok. Est-ce que t'étais dans quelle ville, là, Chèque? T'as débarqué dans quelle ville? Alors j'ai grandi dans deux grosses cités de la région parisienne. La première partie de ma jeunesse s'est fait à Aubervilliers. Je sais pas si vous connaissez. Si. Donc voilà. Et la deuxième partie à Vitry. Ok. Ok. Donc deux cités où il se passe des choses pas très, comme on disait à l'époque, pas très catholiques. Ouais. Ok. Donc Et là, à cette époque, tu voyais tes parents un peu de temps en temps quand même? une fois par an, je ouais. pouvais sauter 2-3 ans avant de les voir. Putain. Donc ça se passait un mois pendant le mois d'août où je rentrais au bled et c'était la meilleure partie de ma vie à ce moment-là. Ouais. Ok. Donc c'est pas facile. Hein. Aucune structure familiale proprement dit, puisque ta tata qui pouvait pas te blairer, aucune figure paternelle non plus. Non plus. Ok. Donc bah. Il s'occupait de toi correctement quand même quand t'étais jeune. Alors. J'ai jamais jamais manqué de rien, franchement, à part le fait que j'avais des chaussures, j'avais pas la dernière paire de chaussures, alors que ses enfants ils les avaient. J'ai toujours mangé à ma faim. Juste une seule fois dans ma vie, un soir on n'a pas mangé parce qu'il y avait rien. Et le lendemain les huissiers sont venus taper à la porte. Mais sinon franchement j'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Parce que ces gens, qu'est-ce qu'ils vivaient de quoi en fait? Ton oncle on avait donc mon oncle qui investissait entre l'Afrique, je savais vraiment pas ce qu'il faisait, il était là, pas là, et ma tante qui était femme de ménage. Ok. Et tes parents, tu disais tout à l'heure qu'ils avaient les moyens. Qu'est-ce qu'ils faisaient ou qu'est-ce qu'ils font peut-être toujours même? Alors, ma mère était entrepreneuse, elle était dans le commerce. Elle avait plusieurs stands dans les marchés à Abidjan. Ok. Et mon père était ingénieur. Il travaillait chez l'équivalent en DDF D'accord. En Côte d'Ivoire. Okay. Donc, bonne situation. Ils envoyaient de l'argent tous les mois. Eux pensaient que cet argent-là était pour moi, mais c'était pas le cas. Donc, ça, je l'ai appris par la suite. Et puis voilà. Ah, t'as vraiment fait Cendrillon, là, un peu, quand même. C'était extraordinaire. Avec le recul, tu te dis, mais c'est comme si j'imaginais m'occuper de la fille de mon frère et de lui faire tout ce que j'ai subi. C'est inimaginable. C'est ok. Bon, en gros, t'avais pas droit à l'erreur. Dès que tu faisais une connerie, t'en prenais une. Et voilà, j'étais pas frappé pour rien. Il fallait avoir la connerie derrière, enfin avant, mais c'était la petite connerie, quoi. Ouais. Donc c'est sûr qu'en termes d'estime, tu partais à peu près à moins 100, quoi. Là, c'était... Ok. Donc là, tu haussais la voix sur moi, je pleurais direct. Normal. J'avais 9-10 ans. Quoi. Donc là, 18 ans, tu prends la porte. Ouais. Je prends la porte. Le premier soir, c'était assez marrant parce que j'avais tous mes potes de cité, donc je suis allé à la cité, on a joué au foot. Et c'était en été, donc il faisait beau. Quand il fait beau, on reste un peu plus longtemps dehors. Donc il était 20h, on commençait à discuter quand on était une dizaine. Et petit à petit, tu vois, chacun rentre chez soi. Jusqu'au dernier. Et le dernier, j'avais demandé s'il pouvait m'héberger. Et il m'a dit, ouais, je vois que ma mère est arrivée 21h30. Il me dit, ah non, ma mère m'a dit non. Et il est rentré. Et moi, je me suis retrouvé seul sur le stade de foot de la Cité. C'était à Aubervilliers. Et donc, je travaillais à Vitry. Donc, j'ai marché d'Aubervilliers à Vitry, donc 93 au 94. J'ai marché, j'avais le temps, donc ça m'a permis de réfléchir, de savoir ce que je voulais faire. Et puis voilà. À ce moment-là, tu dis que tu travaillais, qu'est-ce que tu faisais? J'étais livreur de pizza. J'ai commencé mon premier boulot livreur de pizza. Et ça a été... T'avais arrêté l'école, Chèque? J'avais arrêté l'école, ouais. Ok, t'es allé jusqu'où? Jusqu'en terminale. Ouais. C'était l'année de mon bac. J'ai dû arrêter l'école. J'ai essayé de tenir, mais c'était pas faisable.
Ouais. Et le coup de massue, c'est quand donc je bossais le soir, la journée j'allais au cours, et à un moment je prends le bus et j'ai une connaissance de l'époque qui je rentre dans le bus, il y avait tout le monde et qui me dit devant tout le monde, ah Chèque, apparemment maintenant t'es livreur de pizza, et qui m'a descendu Ouais. des bactères, quoi. Donc Ok, parce que ça, c'était une offense significative pour toi. C'était quelque chose oui, d'ultra alors violent. oui, à l'époque oui. Ouais, surtout quand t'as pas trop confiance en toi, que t'as pas trop de répartie, tu vois, Ouais. Alors, c'était peut-être pas méchant, hein. Ok. Donc, le lendemain, je suis pas retourné. Et... Ok. Donc Ok. là, tu fais la cité jusqu'à Vitry à pied. Donc, autrement dit, tu étais bien à l'heure pour ton service de livraison du lendemain. Donc, tu dors pas, enfin, tu marches, quoi. Mais tu vas où? Tu te Alors, réfugies dans la pizzeria? Tu fais quoi? Non, ce que je faisais, c'est que comme j'étais livreur de pizza, j'avais les codes des bâtiments où je livrais les personnes. D'accord. Et je regardais les cages d'escalier, comment elles étaient. Et quand c'est des beaux bâtiments, je gardais les codes et je revenais le soir, je tapais les codes et je dormais dans la cage d'escalier. Ok. Donc, il y a eu cette période-là pendant une petite semaine. Putain. Après, j'ai eu Emmaüs qui m'a hébergé. Ok. Donc là, à ce moment-là, tu es toujours livreur le soir. Toujours livreur, Ok. ouais. Une semaine SDF, au final. Ouais, Après cette semaine, donc tu t'es logé à titre gratuit grâce à Emmaüs, donc en foyer. exactement. Ok. Ouais. En foyer, comment ça se passe? Ah, c'est bien parce que la journée, t'es pas là. La journée, tu vas au boulot et tu rentres le soir pour dormir. Ça a duré que 2-3 jours, hein. Ouais. J'ai pas tenu. Et après, j'en ai parlé à mon patron, qui était assez jeune comme moi, et il m'a dit, mais pourquoi tu me l'as pas dit depuis le début? Et depuis ce jour-là, il m'a hébergé. Donc, Ton patron t'a hébergé. Ouais, c'est ça. et donc là, il t'a hébergé où? Chez lui directement ou... Chez lui. Lui, il était célibataire, il Ok. avait une chambre salon F2. Il m'a hébergé, je dormais dans le salon, et il m'a fallu tous les soirs, je travaillais, je rentrais automatiquement. J'étais tellement éduqué comme ça que je me rendais pas compte qu'en réalité, j'avais le droit de faire ce que je voulais. Je pouvais sortir comme je veux, je pouvais aller voir qui je veux. Mais dans ma tête, j'étais tellement câblé de cette façon que je sortais pour le boulot et je rentrais juste après le boulot. Ok. Ouais. Est-ce que tu penses que justement cette éducation plus qu'à la dure, tu vois, mais avec un truc, comme tu dis, extrêmement câblé, carré, est-ce que tu penses que ça a eu une influence enfin, te connaissant, j'ai l'impression que ça a pu avoir une influence sur le futur, mais est-ce que tu Oui, penses comme moi ou pas du tout? si, Ouais. complètement. On est d'accord. Ok. C'est ce qui m'a attiré, quand je vous ai connu, c'est ce qui m'a attiré chez toi en plus. Dans tes Ok. écoutes, dans tout ça, ouais, on pense pareil. Vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis Ok. de la famille. Moi, au jour d'aujourd'hui, je dis que ma famille, je l'ai choisie, clairement. Oui. Ouais. Le lien du sang, il n'est pas primordial pour moi. Bien sûr, quand je vois ma fille qui me fait un grand sourire, ça me fait Ils bégayer, font, ouais. mais elle va devoir mériter comment dire, mon amour, quoi, en gros. Mm. Ok. Je te viens pas, je ferai tout pour qu'elle soit bien, mais je suis le genre de mec à pas lui laisser toute ma fortune, juste pour son bien, surtout. Donc, ouais. Voilà comment la vie m'a formaté, on va Ok. dire. Donc, combien de temps tu restes donc là, tu es aidé, en tout cas hébergé par ton employeur. Combien de temps tu restes à ce niveau de vie salarié, dans la pizzeria? Bon, ça a duré une dizaine d'années, hein. J'ai été livreur de pizza pendant 10 ans. Après, j'ai eu une opportunité de racheter la pizzeria. Alors, attends, Ah oui, donc 18-28 en gros. oui. Et là, t'es resté habité chez ton patron jusqu'à quand? Au bout de 2 ans, j'ai pu partir. J'ai Ok. enchaîné les chambres d'hôtel. Le truc vraiment miteux que vous voyez à la télé avec des cafards, c'était vraiment atroce. J'ai eu la possibilité de faire venir mon frère de Côte d'Ivoire. Lui, il est resté 1 an. Il n'a pas tenu. Parce que lui, là-bas, il vivait très très bien. Ok. C'est dans une famille qui avait des moyens, donc il s'occupait de rien, il faisait rien. Arrivé ici, il a dû se remettre dans le rang Ouais. et apprendre à faire les choses par lui-même. Donc,
il a pas trop aimé et il a pris un billet d'avion pour les États-Unis. Et Ok. aujourd'hui, il vit là-bas, il est entrepreneur, il a plusieurs sociétés en Côte d'Ivoire et aux États-Unis aussi. Ah, vous avez vraiment l'entrepreneuriat dans le sang quand Ouais, même dans la famille, c'est hein, clair. par contre, hein. Je pense que c'est vraiment familial. Ouais. Excellent. Donc, au bout de 10 ans, tu rachètes la pizzeria. Oui, quand c'était 10 ans, j'ai racheté la pizzeria où je bossais. Ok. Ça se passe super bien pendant un an. J'ai une opportunité de racheter une franchise. Je sais pas si vous connaissez Speed Rabbit. Si, Ouais, ah, mais non. c'est vieux ça. c'est vieux, hein. La devanture jaune. Exactement, avec le Ouais, lapin. ouais. Speed Rabbit. Ouais, ok. Donc, je rachète une franchise de pizzeria avec mon meilleur ami actuel. On s'est connus à ce moment-là. Ok. Et pendant 2 ans, ça se passe super bien. Et lui, par amour de sa femme, elle voulait un enfant. Donc, il voulait arrêter. Et moi, je ne voulais pas continuer sans lui. Donc, Ok. donc on a revendu. J'ai pris un an où j'ai voyagé. Alors, t'as revendu, mais vous avez revendu bien, Oui, pas bien. du tout. Très bien revendu. On était contents. Il n'y a eu aucun souci. Très bien En, revendu. en termes de, justement, en termes de bénéfices, là, tu fais donc ton premier gros billet. Ouais. Parce que, tu sais, au moment où tu rachètes, toi, la pizzeria, donc tu vis de la pizzeria, Mhm. est-ce que là, tu as un niveau de vie qui, du coup, pump un truc de ouf, ou Pas alors du tout. t'es, tu sais, dans l'entrepreneuriat où tu cravaches plus que quand tu étais salarié pour gagner moins? Tu te crées ton Alors, c'est un propre mix des boulot. deux. C'est que tu travailles beaucoup, mais comme tu travailles beaucoup, tu n'as pas le temps de dépenser. Oui. Tu gagnes quand D'accord. même bien ta vie, Ok. mais tu le dépenses pas. Et de toute façon, moi, j'étais pas encore. J'avais toujours ce blocage du après, de toujours avoir de l'argent de côté parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Ok, donc ça, tu Donc, l'avais par contre. ah oui, complètement. Donc, je dépensais rien. Ok, donc là, tu coffrais. Complètement, ouais. Ok. Je coffrais Et 80% de ce que je gagnais. Donc, magnifique. Et là, tu vends avec ton associé, et ouais. si on peut donner une idée de montant, qu'est-ce que tu récupères en fait? Pas grand-chose parce que il m'a vendu, euh, il m'a vendu à crédit. Ok. Il m'a vendu à crédit. Donc, quand j'ai revendu, j'ai dû prendre 30 000 euros de Ok. mémoire. Ouais. Sauf que 30 000 euros là pour toi à ce moment-là, C'était énorme. c'est un truc déniqué, ouais. Ah oui. Ouais. Oui. Et en plus de tout ce que j'avais coffré par la suite. Ouais. Et en plus du moment où c'est-à-dire de l'époque, Ouais, entre guillemets, pas que t'es 100 ans, hein, mais 3 000 euros il y a 15 ans, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui, quoi. c'est clair. Donc 30 000, encore moins. Ok. Donc là, tu prends un an, donc là, tu as 30 piges en fait, à ce C'est moment-là. ça. 30 Exactement. piges, tu prends un an de sabbatique, quoi, pour voyager, et tu pars où? Est-ce que tu as le besoin, là, à 30 ans, de retourner à Abidjan, peut-être voir tes parents, ou pas du tout? Enfin, tu voyages où? Tu fais quoi? Ouais, ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai été mis à la rue, j'ai coupé les ponts avec ma mère. Je ne lui Ok. parlais plus parce que je lui en voulais. Pour moi, c'était sa faute. Je lui disais que j'étais pas bien dans l'environnement où j'étais et c'était toxique et dangereux. Elle ne me croyait pas parce qu'en général, dans la culture africaine, l'enfant a toujours tort. Ouais. Donc, elle me croyait pas. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, en allant au travail, les portes du métro s'ouvrent et je tombe nez à nez avec ma tante, une de mes tantes de là-bas, qui vivait Ok. près de chez Ok. ma mère. Elle était venue en vacances, je tombe nez à nez avec elle. Et là, elle se met à pleurer, à me prendre dans ses bras. Elle prend mon numéro et elle le donne à ma mère. Et j'ai renoué contact avec elle. Et donc, j'ai profité de ces un an pour aller la voir et de tout mettre à plat. Ok. Et Ok. après, c'était reparti. Ah, Mais mais j'avais. carrément, ok, donc là, explication, et au final, tu te recrées ta propre famille, quoi, à ce C'est moment-là. ça. Ok, Par contre, elle m'a jamais dit que j'avais raison. ok, ouais. Même après tout ça, Mm. elle n'a clairement jamais dit. Ma mère, c'est quelqu'un de très pieux, c'est quelqu'un de très croyante. Elle, c'est une personne qui fera jamais du mal à quelqu'un. Et c'était son plus gros défaut. Elle était trop gentille. Ouais. Ok, Donc voilà, donc on s'est expliqué. Et après j'ai avancé comme ça. Je lui ai pardonné. ok, Et puis d'accord. voilà. Donc, Ok. tu reviens à l'issue de ce voyage?
Je reviens, j'ai fait plusieurs pays en Afrique de l'Ouest, j'ai fait l'Égypte après, et le Maroc, et je suis rentré. En rentrant, je ne savais pas quoi faire. J'avais un peu d'argent, donc je me suis dit, je vais essayer de trouver un business. Aucune idée, rien qui tombe. Et je tombe sur un ami qui est ambulancier. Ok. Il m'explique le métier, il me dit, je pense que ça pourrait te plaire et tout. Donc je lui dis, ok. Je fais une semaine avec lui en tant que stagiaire. En tant qu'ambulancier, là, donc tu Ambulancier, oui. conduis le camion, quoi. C'est ça. Ok. En tant que Un stagiaire, ambulance. j'ai adoré direct. J'ai vraiment kiffé. Ouais. Et de là, j'ai passé mes diplômes. Donc, c'est un diplôme de 6 mois, donc le DEA, diplôme d'état d'ambulancier. Ok. Donc, je l'ai eu. Je trouve une boîte pas très loin de chez moi. Là, j'avais une vraie maison et tout, donc tout était nickel, hein, bien sûr. Donc, je trouve une boîte pas très loin de chez moi. Je bosse. Je vois que le patron, il est pas très. Lui, t'es un pion comme un autre. Ok. Tu vois que tu pourras pas évoluer. Je change de boîte. Alors que mon ami, le problème, c'est que lui, il est resté dedans, tu vois. Il est Ouais. resté dedans, vraiment formaté. On change pas de boulot comme ça. Alors que quand t'es DEA, tu as du boulot comme tu veux, quoi. Tout le monde recherche. Ouais. Je change, je fais plusieurs boîtes. Et là, je tombe sur une boîte où mon patron, il travaille différemment. Il travaille en gérance. C'est-à-dire que tu viens, tu prends un camion, tu choisis le salarié avec qui tu travailles, ton collègue, et de là, tu gères ton camion. Tu gères ton planning, tu travailles comme tu veux. Le truc, c'est que en réalité, tu entreprends, parce que c'est toi qui vas aller démarcher tes services, les hôpitaux, Ok. et derrière, tu prends une com sur le chiffre d'affaires que tu fais, En tant que salarié, là, tu en tant nous que parles. salarié. Ok. Donc, Putain. génial. Donc, t'as un contrat qui est rédigé comme ça. Je veux Comme, dire, comme ça. t'as un Ouais, ouais. fixe et un pourcentage ou c'est que C'est du ça. Ouais, c'est ça. J'étais à En 30% gros, le du chiffre gars, d'affaires. le gars a créé le VRP de l'ambulance, quoi. Exactement. Ok. Et Énorme. Ça, en région parisienne, toujours. ouais, mais toujours raison parisienne. Ok. Donc j'accroche direct. J'en ai parlé à plusieurs personnes parce que tu pouvais le faire avec un collègue à toi, et donc vous prenez 15% de prime. Ouais. Ok. J'ai trouvé Tu fais personne. de l'affiliation. J'ai trouvé personne. Tout le monde avait peur de, et si ça marche pas, comment on fait, s'il n'y a pas de boulot. Je dis, bah, c'est pas possible. T'es salarié, tu cours toute la journée. Tu vois bien qu'il y a un souci. Mm-mm. Au moins, on essaye. Personne. Ok. Donc, je me suis dit, je vais chercher quelqu'un et on va se mettre d'accord sur un fixe et on va travailler ensemble. Mais c'est moi qui prends toute la partie, tous les risques. Et c'est moi qui prends les 30% de prime. Et puis elle est salariée, elle est payée normalement. Tu Ah vois oui, ce t'as que je veux été dire? malin. T'as offert un emploi de salarié et toi, tu récupérais l'intégralité de la prime, du coup. C'est ça. Sauf Et que la je payais personne un peu avait- mieux que la norme. Comme ça, j'étais sûr de trouver quelqu'un. Ouais. Par contre, Mais- bien sûr, tu prenais les risques. Ouais. Mais là, t'es allé chercher à l'extérieur quelqu'un que tu connaissais et tu l'as fait embaucher par ta boîte ou C'est ça. t'as... Ah oui, d'accord. Ah ouais, Ok, donc en fait, t'as fait le boulot d'un patron, quoi. exactement. T'as recruté à l'extérieur, t'as fait entrer cette personne dans ta boîte, sauf C'est que cette personne avait un contrat qui n'existait pas jusqu'à présent, puisque salaire un peu plus haut, et toi, com est fixe, avec la prime de 30. Ouais, c'est ça. C'est Ok. beau. Donc, comment ça se passe là? Super bien. Super bien, c'est nickel. Je tape, je pète le score, c'est incroyable comment je bosse. Bien sûr, en plus, plus t'en fais, plus tu gagnes. Donc, Ouais. t'arrêtes pas. Donc, moi, je tapais des 5h, 23h tous les jours. J'avais gardé juste mes Ok. dimanches. Et là, je faisais les 7-9 000 euros de salaire, les doigts dans le nez. C'était incroyable. Quand tu sais que Ok. mes collègues, ils sont à 2000, 2002 grand max. Et là, c'est la première fois de ta vie que tu te mets à gagner autant d'argent Autant, mensuellement. ouais. Même en ayant ma pizzeria, je ne gagnais pas autant. Et il se passe quoi dans ta tête là à ce moment-là? J'ai eu le déclic. Alors là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et je suis allé voir mon patron, je lui ai demandé, mais quand je vois mes salaires, toi, combien Qu'est-ce tu que prends? tu gagnes? Dis-moi. Parce qu'à bout d'un moment, on est devenu amis, il m'a commencé à vraiment me faire confiance. Et il me dit, bah, c'est pas compliqué, moi, je prends la même chose que toi, mais je fais rien. Alors là, Ok. je suis tombé de haut. Il Donc, t'a dit là, comme c'est- ça. Je dis, ok. Quel âge il avait, ce brave homme là? Il doit avoir même pas 50 ans. 50 ans, mais tu voyais qu'il était fatigué du métier parce que le Mm. problème, c'est que t'as des gens, dans le métier, tu as des gens qui sont pas bien. Et lui, il tombe vraiment sur des personnes, il sait pas les choisir, clairement. Ok. Et je pense que c'est pour ça qu'il m'a adoré. C'est que je suis quelqu'un de très droit. Je fais attention à tout.
Et même quand c'est pas ma faute, bah, ça sera ma faute. Donc, Ok. Quand tu dis tu tombes sur des personnes, c'est pas les gens que tu transportes, c'est les salariés. Non, les salariés. Non, les salariés. Ah ouais. Les salariés. Ah ouais. Salariés qui viennent bosser, parce que quand tu donnes autant de pouvoir à un salarié, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir le lundi, le mardi, il vient pas, il vient le Il fait mercredi. n'importe. Ouais, parce qu'il a son planning. C'est lui qui gère. Bien sûr. Oui. Donc, Toi, t'étais à la com, mais t'avais compris que, ouais, en fait, t'étais mort de faim, quoi. oui, c'est ça. Si on Ouais, peut t'étais là résumer. pour faire de l'oseille, quoi. D'un côté, t'avais le revenu universel, et de l'autre côté, t'avais à la com illimité, donc allons-y, quoi. C'est clair. Ouais. Donc, Ok. on a fait 1 an et demi comme ça, c'était nickel. Bah, il a eu une suspension d'agrément, bah, dû à un salarié qui a fait n'importe quoi. Ok. Et derrière ça, ça lui a mis un coup de main dessus. Donc, il m'a dit, voilà, moi j'arrête. Moi j'arrête, j'en ai marre, je revends, il y a pas d'acheteurs. Le plus dur dans ce métier, c'est de rentrer dans le métier. Le droit d'entrée, les agréments coûtent très cher. Ok. Et à l'époque, bah, il n'avait pas d'acheteur. Donc il m'a dit, écoute, moi je te propose à toi, si tu veux acheter, tu as toujours été correct avec moi. Si tu veux acheter, je te propose. Voilà. Moi je vends 300 000. Je l'ai regardé, je dis, mais moi je ne sais pas, les 300 000, c'est pas possible. Tu vois, mais Ok. tu vas à la banque. À la banque, ils vont te dire Ta non, gueule. la banque. Tu vas à la banque. Ok. Parce que je commence à me renseigner et tout. J'ai dit, ok, laisse-moi un mois. Je vais voir comment je fais. J'avais un voyage avec mes amis. Au bout de 2 semaines, on partait à Valence. On était donc 7-8. Parce que moi, ce que je fais, j'ai réussi à faire quelque chose de super bien. On l'a compté parce que j'étais à Bruxelles ce week-end pour mon anniversaire avec tous mes amis. C'est notre 13e voyage tous ensemble. Ok. Ok. Donc, moi, j'ai pour politique, si tu veux rentrer dans. Tu veux être ami avec moi, dans mon cercle, il faut que tu puisses voyager avec moi. Je veux te connaître de A à Z. Ok. Et, c'est rigolo. Enfin, c'est super bien. Ouais, c'est bien. Et donc, c'est un truc que j'ai réussi à mettre en place. Donc, on était à Valence avec tous mes amis, on discutait. Je leur ai dit, les gars, écoutez, mon patron, il vend sa boîte, on a pour 1 million. Là, on est 7-8, là. On s'y met tous, on rachète. Il y en a pour 1 million? Mais pourquoi tu leur as dit 1 million? Parce qu'il y avait 6 agréments. Ils vendaient 300 000 la paire. Donc, il y avait 6 agréments. Ah oui, d'accord, c'est pas pareil là. Tu peux découper. Par contre, tu peux découper, vendre à la découpe. Mais tu peux tout vendre. Donc là, il y en avait pour 1 million. J'étais prioritaire. Donc je leur explique le truc. Eux, bien avant, parce qu'on se dit tout, on a un groupe, je leur avais montré mes fiches de paye. Ouais. Et la première réaction, c'était, mais combien de temps t'as bossé pour avoir ça? C'est pas possible. Enfin, c'est trop. T'as plus de vie. Donc je leur dis, je leur explique comment ça marche. Tous disent non. Moi, bientôt j'ai 1% patronal donc pour avoir un appartement en HLM. Je peux pas quitter mon poste. Que des excuses à la con. Il y en a un seul, qui est mon associé actuel, qui travaillait en banque à l'époque. Il était trader à Londres. Qui me dit, écoute, je vais étudier la question et je te fais un petit retour dans 1 semaine. Une semaine après, il m'appelle, il me dit, vas-y, en France, on y va. Moi, j'en ai marre de Londres. Je travaille dans des bureaux, on est parqué dans des bureaux, il n'y a pas de lumière. J'en ai marre, je veux rentrer, je veux revoir mes amis, ma famille. Je te coupe, Cheikh, mais ces amis, comment, à quel moment et où tu les rencontres? Parce que moi, dans ma tête, si tu veux, ça fait Vitry, pizza, Valence, salut, je suis entouré de millionnaires, enfin pas de millionnaires, la preuve que non, mais je suis entouré de mecs lambda et d'un trader à Londres. Tu vois comment ils arrivent dans ta vie, ces gens? Bah, c'est des amis d'enfance avec qui je joue au foot. Mais de la cité. Ah oui, de la cité. Ouais, mais le trader qui est Julien, mon associé, il a grandi en cité. C'est le seul qui a fait de longues études. Ok. Et voilà, il est devenu trader, mais c'est quelqu'un de très intelligent. Donc voilà. Donc c'est des gens en fait avec qui tu avais gardé un lien de ton enfance en région parisienne. Ok. Dans mon groupe d'amis, tu vois, il y en a qui disparaissent, il y en a qui intègrent. Ok. Voilà. Donc là, feu avec ce gars, mais par contre, vous posez pas 1 million à 2 là? Non, on avait moins d'acheter que 2 agréments, 300 000. Ok. Il faut ramener 20% à la banque. On en avait changé à l'époque, c'était il y a 5 ans. 20% à la banque, donc il nous faut les 75 000 à peu près, donc moitié chacun. Moi, je dis à mon patron, je les ai pas. Parce que j'avais acheté un appartement entre-temps.
C'était le premier appart que j'ai acheté. Je l'avais acheté, j'avais mis de l'apport, donc tout ce qu'il fallait pas, je n'étais pas formé. Donc voilà. Et il me dit, ok, bah, t'as besoin de combien de temps pour mettre de côté? Et je dis, bah, tu me laisses 3-4 mois et je charge à fond. Et donc j'ai travaillé jour et nuit. J'ai réuni, je dormais tout le dimanche. C'est pas compliqué. Comme la nuit, on était de garde SAMU, ça sonne pas tout le temps. Donc en général, de 2h à 5h du mat, ça sonne pas, t'as le temps de dormir. Tu fais tes 3 heures, tu dors bien. Et oui, normal. Et donc j'ai bossé, j'ai pu mettre de côté. J'ai Julien qui m'a prêté aussi et on a foncé. Ok. Donc là, vous devenez patron. Patron. Ok. Patron. Et quel type de patron t'es? Est-ce que t'es... J'avais juste une petite question, Chèque. Quand tu dis on a pu racheter que 2 agréments, un agrément égale une ambulance, c'est ça, non? Un agrément, une ambulance. Ok. Voilà. Donc vous avez 2 ambulances, vous êtes 2. Voilà, 2 ambulances. Alors, une ambulance, un VSL. C'était par paire. Okay. Il avait 3 ambulances, 3 VSL. Les VSL, c'est les petites voitures que vous voyez, où où les patients sont autonomes et peuvent s'asseoir complètement autonomes. Okay. Donc, on a acheté une ambulance, un VSL, 300 000. Et vous êtes 2? On est 2. Donc là, vous sortez les WAD et vous partez au charbon, mais pour vous. Ah oui. Ça marche super bien, parce que ce qui s'est passé, c'est que moi, bien avant, comme je gérais sa boîte, c'était mes clients, ma patientèle, mes services. Bien sûr. Donc, quand j'ai commencé, j'ai tout récupéré. Oui. Donc, j'ai pas commencé de zéro. C'était plus de 30% et que tu prenais. En plus, c'était 100% du coup, quoi. Sans me rendre compte, j'avais déjà investi sur moi, déjà en tant que salarié. Ok. Donc, t'es reparti avec les mêmes contrats ou alors t'as augmenté le contrat? Comment t'as fait? Contrat classique. Pour mes employés. Okay. Ah non, pas avec les employés, avec les gens que tu récupérais. Avec les gens que je récupérais. La patientèle, c'était que du contrat oral. C'était pas des contrats, c'était juste vraiment du côté commercial. On se connaissait. Si je peux faire une petite parenthèse, ça me fait écho. Indépendance ou pas? Parce que là, il est beaucoup dans l'indépendance, dans la parenthèse indépendance. Non, tu sais, je repense à mon époque où j'étais entrepreneur de TP et j'avais un de mes salariés qui avait voulu se mettre à son compte. Et tu vois, acheter un tracto et se mettre à son compte. Et je lui avais dit, moi, en tant qu'entrepreneur, j'allais pas couper les ailes des mecs. Et au contraire, je lui avais dit, si tu te mets à ton compte, je serai ton premier client. Comme ça, tu sais que tu achètes ton tracto et direct, moi, je te prends en location avec ton tracto. Je te garde 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps qu'il te faut, tu vois. Et on en avait discuté ensemble et je lui disais, tu vois, la plupart des salariés, je sais pas, le gars qui gagne 13 balles de l'heure, il va en faire pour 12,90 €, tu vois. Il va t'en donner pour le minimum qu'il peut pour pas se faire virer, tu vois, mais qu'il soit payé quand même. Et je lui dis, toi, il était payé, je crois, 15 €. Je lui dis, tu m'en as toujours donné pour 20 balles, en fait. Tu vois, quelque part. Parce que, et finalement, il a investi sur lui. Parce qu'il regardait comment ça fonctionnait avec les clients, quand je faisais les réunions, les trucs comme ça, tu vois. Et au final, le gars, il a finalement investi sur lui. C'est pas en faisant plus que ce pourquoi il était payé. Et c'est vrai que, je disais, chaque fois qu'on fait, tu vois, le podcast, déjà, il est gratuit, là, tu vois. Chaque fois qu'on fait une formation ou une parenthèse indépendance, ou même quand tu divises un terrain, quand tu fais du business, faut toujours que tu en fasses plus que ce pourquoi tu es payé. Et la personne, comme ça, tout le monde a l'impression de faire une bonne affaire. En fait, toi, tu as vendu et la personne, elle reçoit plus que ce qu'elle a eu. Et c'est tellement vrai. C'est ce que tu m'as c'est la réflexion que ça m'a apporté avec ce que tu disais, parce que c'est savoir donner pour recevoir, quoi. Non, mais toi, tu as plein de gens qui vont te dire, ouais, pendant des années, tu as touché que 30% de ton chiffre, tu as fait tout le boulot, machin. En fait, non, pas du tout. Tu préparais le terrain, quoi. Tu préparais l'exponentielle pour qu'elle pète, quoi. Ouais. Et tu acquiers de l'expérience, là, c'est typiquement le cas. Moi, ce que je veux savoir, c'est, vous êtes 2, vous avez un VSL et une ambulance. Il y a un trader, un ancien trader. L'ancien trader, il se retrouve à conduire un VSL, quoi. Oui, c'est ça. Il me dit, mais dans quoi tu m'as emmené, là? Mais il te l'a dit à un moment, quand même. Ah oui, c'était sa blague. C'est ce que je faisais. De trader au VSL, ouais. plus l'inverse d'habitude. Ouais, sauf que en termes de salaire, ça a suivi, quoi. Quand t'as 2 bosseurs. Ouais. Ça a suivi, là, vous faisiez quoi à peu près comme salaire? Le salaire, on se versait le minimum. On gardait tout. Avec 3-4 millions, on vivait très bien. Hein. Oui, oui. 3-4 millions, on vivait très bien, nickel. On gardait tout. Et, donc, on finit, on fait 1 an. Et donc, juste une petite parenthèse, entrepreneuriat, tu l'as racheté sous quelle forme? Tu as racheté en nom propre? Tu avais fait déjà une société holding avec ton pote? Comment vous aviez fait ça? SARL.
Chacun la vôtre ou SARL avec ton associé? Avec mon associé. Ok, Je suis à très bien. 51, il est à 49. Et Très après, je vais repasser 20%. Les banques, elles voulaient qu'on soit, qu'une personne soit à 49 et l'autre à 51. Pas 50-50 dès le début, parce que s'il y a conflit, on va jamais se décider et ça peut Bien bloquer. sûr. Oui. Donc ça, c'était juste côté bancaire. Donc il m'a dit, toi, quand tu prends 51, je prends 49, et après, on fait le micmac et tu me les donnes. Donc voilà, Ok. nickel. On fait nos 1 an, c'est extraordinaire. On a limite trop d'argent, on ne sait pas quoi en faire. Et c'est de là qu'il me dit, moi, j'arrête. Je lui dis, comment ça t'arrêtes? Il me dit, bah, moi, je monte plus dans le vaisselle, je monte plus dans l'ambulance. Eh oui. Tu fais ce que tu veux, mais moi, je m'occupe de tout ce qui est paperasse. Et à partir de maintenant, je vais voir dans autre chose. Je dis, ah ouais. Je dis, ok, et comment ça marche? Il m'explique. Et j'ai pris goût. J'ai pris goût à gérer, parce qu'avant, pour moi, gérer, c'était travailler dedans. C'était pas être à l'extérieur pour avoir une vision plus globale de la situation. Et voilà. Donc, quand tu te mets en retrait, ça te permet de pouvoir avoir d'autres business. T'as franchi le pas que plein d'entrepreneurs ne franchissent pas. Ouais. Et quelque part, où moi le premier, hein, dans mon ancien business TP, j'ai jamais franchi en vrai. Je suis toujours. Alors, j'étais pas dans une pelleteuse ou dans un camion, hein, mais tu vois, j'étais toujours conducteur de travaux, je suivais toujours des chantiers, je faisais pas que du commerce. C'est difficile de s'extraire de ça. Donc là, tu te retrouves à être entrepreneur et surtout recruter des salariés, c'est ça que tu nous expliques. Et là, tu leur remets quel type de contrat? Tu leur remets le type de contrat qui, toi, t'as fait décoller avec com et tout machin, ou non? Non, je te fais gagner du temps, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais parce que c'est pas nécessaire, parce que je sais recruter. La personne qui gère ma boîte d'ambulance est très très bien payée. Ouais. Non. Alors, j'allais mais poser une attends, question. parce qu'en fait, vas-y. T'as recruté en fait quelqu'un pour gérer la boîte? Bien sûr. Ce qui Et s'est après, passé, c'est que tout de derrière, on avait trop de fonds, on avait beaucoup de fonds, on n'avait trop de fonds, on avait beaucoup de cash, donc on a racheté une deuxième boîte. Ok. 1 an après. Ok. Donc là, on se retrouve avec 2 ambulances de VSL. Pour que tout ça tourne tous les jours, 7 jours sur 7, on va dire, allez, 16 heures sur 24, il te faut une équipe de 15 personnes. Ok. Donc là, on recrute un max. Et au niveau de secrétariat, ça n'arrive pas à suivre. On avait une secrétaire. Au début, c'était moi qui faisait tout, qui facturait. Donc on recrute une deuxième secrétaire. Aujourd'hui, on en a 3. Ok. Donc on se retrouve avec une boîte qui a une vingtaine de personnes. Et t'as un mécano à temps plein là? Parce que des Non. véhicules qui tournent même pas? Non, Non, c'est dès fiable. qu'il y a un problème, tous les 3 ans, on change de véhicule, c'est pas fiable du tout. Ok. Désolé pour Renault, mais c'est horrible. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Ce que c'est vraiment de la merde. Non, ce que je veux comprendre, Chèque. Quand ton associé te dit OK, j'arrête, est-ce que tout de suite vous gapez à dire OK, nous on se met à la tête, vraiment tout en haut. Sous nous, on met un gérant et ce gérant gère tout, y compris les salariés, ou vous avez quand même un step où vous recrutez des ambulanciers qui conduisent, vous les gérez, puis par la suite, vous recrutez un gérant qui gère ses salariés. C'est exactement ça, c'est qu'on a attendu, on a pris le temps de trouver les bonnes personnes. Pendant ce temps-là, moi, je continue à tourner, mais de moins en moins. Dès que je trouve une bonne personne, elle me remplace au niveau des heures. Okay. Et le gérant, j'ai mis du temps à le trouver. J'en ai essayé plusieurs, et j'ai mis du temps à le trouver. Ok, d'accord. Et donc là, vous vous retrouvez, une fois que le gérant est là, vous vous retrouvez à la tête de cette entreprise, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, à rien foutre. C'est-à-dire comme ton premier patron, même peut-être plus libre, parce qu'en plus, il y a un gérant. Ah oui, non, j'ai eu un mois complètement comme ça. J'ai eu un mois où je ne mettais plus de réveil. Je me réveillais à l'heure que je voulais. Je me lève, petit-déj, je fais la salle de sport. J'arrive au bureau, il était midi. 14h, j'étais en partie. Et là, dans ta tête, Chèque, il se passe quoi? Parce que je fais juste une parenthèse, mais pour plein de gens qui nous écoutent, je suis sûr qu'ils se posent la question. Troisième parenthèse, j'ai vu tes yeux. Ouais. Et en fait, toutes ces parenthèses, vous vous doutez bien en fait que c'est de la pub dissimulée. Absolument, ce sont des messages subliminaux. Et 4 places. Du coup, j'en oublie ma connerie. Non, je veux dire, tu sais, moi, quand j'ai lâché mon ancien taf où je devais taper 60 heures par semaine pour le nouveau, où forcément, je me suis retrouvé avec de la liberté et c'est ce que je voulais, mais il y a quand même une petite part de culpabilisation qui est associée. Comment tu l'as ressenti, toi? Tu l'as vécu, ça, ou pas? Pas du tout.
Alors là, pas du tout. Moi, je l'ai ressenti comme du repos. J'en avais Ouais. besoin, ça tombait au bon moment. Tant que t'es dedans, ça va, tu tiens, ton corps il tient, t'es dans le speed, il n'y a aucun souci. Et dès que tu t'arrêtes, eh ben là, tu ressens la fatigue d'un coup. Comme Ouais. un peu avec les vacances. Oui. Et là, boum, pendant une semaine, Ouais, capote. t'as décompensé, quoi. C'est ça. Et au bout de 2, 3 semaines, ben là, tu te dis, bah, je vais pas rien foutre, quoi. Il faut que je trouve un truc à faire. Ok. Donc, là, il se passe quoi? Trop Parce bien. que là, tu es toujours associé? toujours associé, actuellement? Non, à ce moment-là. À ce moment-là, ouais. Donc, toi, tu fous rien, ton associé, il fait quelque chose, lui, pendant ce Oui, il mois s'occupe de la paperasse. Je fais rien, en vrai. Enfin, Non, mais pour on se gérer, comprend. Oui. oui, mais pour que ce soit assez clair, pour gérer mes ambulances, il me faut à peu près 1 heure par jour. Pour régler tous les donc problèmes, ça me prend 1 heure par jour. Donc, je Ok, fais rien, donc quoi. tu fous rien. Donc, Oui. donc voilà. Donc, ça me prenait 1 heure. Je passais au bureau. J'avais le temps de manger avec les secrétaires. Je Ok. passais 2 heures et je rentrais. Ok. Et je profitais de la vie. Et voilà, au bout d'un mois, je me Et suis là, demandé, qu'est-ce qui se passe après? qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et là, je me rends compte que on donne beaucoup de transport à des confrères. Donc, parce que quand on travaille dans des services, on travaille bien, on est beaucoup sollicité. Et quand on peut pas faire un transport, on appelle un confrère. Est-ce que tu peux me dépanner? Je me retrouve même à faire le planning d'un confrère. C'est-à-dire D'accord. qu'il n'avait même plus besoin de chercher du travail. J'avais tellement de boulot que je lui ai Ouais. dit, toi, tu vas faire ça, 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 et voilà. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc Mais là-dessus, là, tu prenais une com, là, quand même. pas du tout. Ah oui, Pas du d'accord. tout. Là, c'est Parce que bon je lui con. refilais les transports qui étaient moins intéressants pour moi. Oui. Oui, je me doute. Oui, t'es gentil, Voilà. mais pas complètement Là, abruti non t'arranges tes plus. clients, surtout, quoi. Oui, c'est ça. Ok. Et je me suis dit, bah, je voulais pas racheter une 3e ambulance, parce que c'est de prendre les problèmes qui vont avec. Ok. Et j'étais bien. Donc je me suis dit, je vais trouver quelque chose qui me permette de gagner du temps dans Paris, de pouvoir me garer où je veux, de pouvoir transporter mes patients, et de pouvoir... J'ai besoin d'une voiture, parce que j'avais pas de voiture à ce moment-là. J'ai toujours été en ambulance. Donc je me suis dit, bah tiens, il y a le métier de taxi. Donc je vais voir comment ça se passe. Je commence à me renseigner, je vois que ça ressemble un peu à de l'ambulance. Donc je me disais, bah ok, je vais passer mon permis. Je passe mon permis taxi, je l'ai. Donc voilà, j'achète un taxi, un van. Ce qui était bien, c'est que moi, la formation de taxi durait 1 mois. J'y suis allé qu'une semaine. Parce que j'ai pas été con. J'ai passé la formation de taxi à un endroit où j'ai tous mes services, tous les hôpitaux avec qui je travaille. Donc cet endroit-là, je connais par cœur. Je connais tous les monuments. Je connais toutes les rues. Ouais. Parce que c'est ça le truc, c'est quand tu as passé ton permis au volant de ton taxi, celle qui te contrôle derrière, elle essaie de te poser des questions. Et moi, je savais exactement tout ce qu'il fallait. Bien sûr. Donc, j'ai pas eu besoin de rester 1 mois à l'école. Je suis allé qu'une semaine. Et en plus, souvent, j'étais au téléphone. Donc, c'était un peu chiant. Et donc, j'ai eu mon permis. J'ai pris un van, où j'ai la rampe derrière, où je peux transporter mes patients. Sauf que, attends. Ça, il faut payer une licence de taxi. Ça vaut un Oui. bras, ça. Ouais, sauf que t'as une boîte qui tourne super bien. Donc, quand tu auras le banquier, tu dis, moi, Oui, je passe ok. par le taxi. Donc là, t'achètes avec ton associé au final. Pas du tout. Taxi tout seul. Tout seul. Ah, donc tu crées une nouvelle société. Société. Tu te sers de la première SARL où vous êtes deux pour dire, voilà, ce que je fais aujourd'hui, ça fait tant de chiffre d'affaires, le bilan, c'est ça. Et donc, il faut que je réemprunte pour cette nouvelle licence. C'est ça. Ok. Je vais D'accord. voir ma banque principale qui nous a toujours financé. Elle nous Ok. connaît par cœur. Donc, elle me connaît par cœur. Elle me dit, bah, ok, aucun souci. Alors que quand t'es un peu gêné, parce que pendant la formation, t'es avec des personnes qui te disent, ah, je vais commencer salarié, qu'on mette de côté. Et Ok. dès qu'ils voient que toi, ils te posent la question, bah, moi, je vais pas à mentir. Je dis, moi, j'achète direct, quoi. Ah, Ok. bien sûr. Et toi, là, tu poses... Enfin, alors, un, sous quel statut? Deux, le prix, là, d'acquisition, c'est quoi? Alors, moi, en SAS, mon Ok. comptable m'a conseillé de le faire en SAS, parce que je prends Ok. pas de salaire dessus. Ok. J'achète à 140 000, donc c'était il y a 1 an et demi, en Ok. plein Covid, Ok. donc ça avait bien chuté. Ok. Quand j'annonce le prix à mon banquier, il me dit, ouais, ça me paraît un peu cher. J'ai vérifié parce que dans mon portefeuille, j'ai des clients qui ont des sociétés de taxi. Il les appelle, il me rappelle, il me dit, le client m'a dit, si vous trouvez un agrément à 140 000, il faut l'acheter tout de suite. Ok. Donc, t'étais dans le vrai. Ouais, complètement. Ok. Donc j'achète.
Ok. Aujourd'hui, ça en vaut 200. Ok. Donc Et voilà. alors, une petite question de néophyte, mais quand on voit des VTC partout, qui peuvent se monter avec pas grand-chose par rapport à une licence de taxi, toi, tu as acheté la licence de taxi, mais pour faire un type de transport bien précis. C'est ça. Si C'est tu pas la peux- même clientèle, c'est pas le. En Non. réalité, les taxis à l'époque se sont pris la tête un peu pour rien. Parce qu'on se rend Ouais. compte que la clientèle de taxi, c'est une clientèle assez, on va dire, huppée. C'est des personnes qui travaillent, en général, c'est même les boîtes qui payent les taxis. Voilà, c'est pas la même clientèle. C'est pas pareil. Puis Ouais. chèque, c'est le taxi. Tu sais, c'est le gros Mercedes noir vite teinté. Avec la rampe derrière, c'est ça? Exactement. Ouais. Ouais. Donc, Donc ça ouais. défonce, tu le vois arriver avec son taxi, ça bute. Ouais. Il était arrivé. Quand tu Déjà, arrives avec ce taxi, t'es quelqu'un. ouais, t'es quelqu'un. Mais Chèque, c'est quelqu'un parce qu'en fait, on s'était vu la première fois en vrai de vrai au premier combat de Bourama au Bellator à Bercy. Et il était arrivé avec son taxi noir et bah, il se gare en fait plus facilement que nous, quoi. Donc il s'était garé avec le taxi. Juste devant le. Voilà, juste devant le Bercy, Bellator, au calme. Et tu vois le physique, enfin, tu vois, c'était pas n'importe qui. Ouais. Et il nous avait bien nargué puisqu'il avait même pu prendre, mais c'est une très belle revanche, je suis très, très content pour toi. Il avait pu prendre une place devant le ring. Vraiment devant le ring, tu vois, la petite place à 500 €. Donc, Oui, ça, c'est parce que j'adore vivre des expériences à fond. mais t'as Et, raison. T'as et absolument raison. C'est top. T'as absolument raison. Ok, donc là, tu rachètes cette boîte de taxi et du coup, tu te retrouves dans une certaine rat race, puisque là, c'est toi qui le gères, ce taxi. c'est moi qui le gère. Mais je sais que derrière, je peux le mettre en location, je peux prendre un salarié. Ok, Je devrais changer les statuts, mais c'est pas un problème. ok. Mais de toute façon, Et pour limite, l'instant, c'est un investissement. Quand tu as acheté oui, ça 140 et que ça exactement. vaut 200, tu vois, même tu le conduis, il resterait même au garage, le taxi, que ce serait déjà pas mal, quoi. Exactement. Sauf que je me rends compte que dans ma façon de vivre, c'est quelque chose que j'adore. Ouais. J'adore être au contact des gens, j'adore bouger, faire ce que je veux. Voilà, ce week-end, je suis parti à Bruxelles avec tous mes amis. On a pris le taxi. On était 8 donc dans la voiture. C'était génial. On a passé un super moment. C'est ça le vrai Et luxe en vrai. ouais, oui, c'est ça. C'est faire ce qu'on aime, quoi. Tu vois, si c'est conduire un taxi. Tu sais, je donne des anecdotes, mais j'ai un pote de mon père qui a vendu sa boîte de verre. Il faisait du verre. Et à la retraite, il s'est acheté un camion Mercedes magnifique qui fait 600 chevaux. Je sais plus ce qu'il m'a expliqué. Il a vendu la boîte à son fils et il transporte le verre pour son fils maintenant. Il m'a dit, je suis dans mon camion toute la journée, je retrouve ma joie du début, j'ai plus les emmerdes et il vit sa meilleure vie, je te jure. Je pense que le problème de ce métier, oui, c'est le fait que c'est toi qui dois travailler dedans. Bah ouais. Et moi, l'avantage que j'ai, c'est que je transporte que mes patients. Donc, je prends mon planning de la veille, je lui dis, moi, je fais ça. Et le reste, tu te débrouilles avec. Et si je veux pas bosser, je bosse pas, tout simplement. Ouais, bien sûr. Ok. Donc, alors, là, on est en 2023. Tu as acheté le taxi en 2020, 2021. C'est ça, exactement. Ouais. Il y a d'autres, tu as eu d'autres projets aussi. Enfin, il y a d'autres business à côté. Oui. Ouais, il y a d'autres business. Donc là, il y a fin 2021, début 2022, on se retrouve, on va avoir encore beaucoup de cash, parce qu'on dépense pas beaucoup et que. Avec ton associé là. Hein. Ouais. Et qu'on a des business qui tournent bien. Donc on rentrait d'un transport, on a eu un transport pour aller à une personne qui était en fin de vie, qui voulait absolument mourir à Turin, elle était de Turin, en Italie. Donc moi, mon associé, on s'est dit qu'on allait le faire, juste pour le plaisir de le faire. C'est une expérience à vivre, on le fait. En rentrant, on fait le point, on parle de tout et de rien. Et il me dit, ouais, donc il nous reste encore un certain montant sur le compte, qu'est-ce qu'on fait? Et je lui dis, écoute, j'ai un ami qui m'a parlé d'un restaurant à vendre en plein Paris. Il me dit, la restauration, laisse tomber, ça me dit rien. Je dis, c'est dommage, c'est en plein Bastille et tout. Il me dit, quoi? En plein Bastille? Je fais, ouais. Il dit, attends, on va aller visiter. On a accroché direct et on s'est mis à racheter une franchise de Begelstein. Je sais pas si vous connaissez. Ok. Ouais. Sauf qu'on a décidé de ne pas continuer la franchise. Ok. De créer notre propre marque et d'avoir et connaître tout ce process, comment on fait. Et c'était la meilleure partie de cette partie-là, parce que après, c'est un peu plus chiant parce que tu prends les habitudes, mais avant ça, de créer ta marque, de faire appel à des designers, enfin, à des personnes qui sont dans le marketing et tout, c'était pas mal, c'était sympa. Ok. Donc, cette boîte j'ai un restaurant, ouais, toujours. voilà.
Elle tourne assez bien. J'ai mis en gérance, parce que moi, tout ce que je crée, je fais en sorte que je puisse le gérer à distance. Ok. Bien Et sûr. de mettre toujours un gérant à l'intérieur. Donc, je Ok. débauche des personnes Et là, c'est à Bastille, ça. en plein Bastille, ouais. Donc pour tous les Parisiens, tu peux Oui, même vas-y, lâcher une vas-y. pub, hein, vas-y. Donc, c'est le LBC Bastille, le LBC Bastille, le Bagel Club Bastille. Et c'était l'ancien Begelstein. Il se trouve près de la rue de Lappe. Facile à trouver pour Ok. les Parisiens. J'avais une question, Chèque, parce que du coup, tu as recruté pas mal de personnes, et notamment quelque part des vrais bras droits. Si tu as un ou deux conseils pour bien t'entourer, tu dirais quoi, toi? C'est quoi ce que tu regardes? D'arrêter de bien choisir la personne, ça c'est un classique. De faire attention Est-ce qu'il y a des personnes qui, des fois, vous les voyez à premier abord, elles sont bien, et après, tu te rends compte que c'est pas ça. C'est pour ça que j'adore voyager avec mes associés. Et de pas avoir peur. Enfin, demain, ça se passe mal, ben, c'est pareil, quoi. Tout bien faire avant, bien sûr, être bien conseillé. Et c'est comme un mariage, c'est comme être en couple, c'est comme tout dans la vie, quoi. Donc, ça se passe mal, ben, ça se termine. T'as déjà dû licencier des gens? Tu fais quoi? Tu commences par du CDD, après tu fais CDI, comment ça marche? CDI direct, CDD ça me coûte trop cher, sans rien. CDI direct. Ok. Pareil, avant c'était mon associé qui gérait tout ce qui est RH sur les ambulances. Et quand on a ouvert le restaurant, je me suis dit qu'on allait échanger pour gagner en expérience. Donc c'est moi qui gère aujourd'hui tout ce qui est RH, et j'ai viré ma première personne il y a très peu de temps. Ok. Mais c'est marrant. Non, c'est vrai, après tu prends les choses avec du recul, mais... Ça sera le highlight de ce podcast. Ok, donc là, sur la partie resto, tu fais la partie RH. Ok. Aujourd'hui, vous avez combien de salariés entre la société de taxi, il n'y a que toi, mais vous gérez une équipe de combien de personnes? Une trentaine, 35 personnes. Ok. Et à quel moment en fait tu te retrouves à faire de l'IMO? À quel moment tu nous découvres aussi? Oui. Comment tu arrives à faire en plus de l'IMO? Alors, l'IMO, j'ai juste tapé sur Internet comment devenir riche. Première chose qu'on dit, c'est fan de l'IMO. C'est tout bête. Après, tu regardes sur les réseaux. Je suis tombé sur Tony. Je sais plus ce que tu racontais, mais tu parlais quand tu bossais avant dans ta boîte. J'ai accroché direct. Et après, les autres semaines, je suis tombé dessus. Et par rapport à Tony, et le franc-parler de Yann m'a captivé direct. Donc, voilà comment je les ai connus. Ok. Et en IMO, du coup, tu démarres quand et par quoi? En vérité, en IMO, j'ai démarré avec mon premier bien que j'ai acheté il y a quelques années cela avec mon ex, la mère de ma fille, où j'ai eu de l'apport, mais on a acheté quelque chose, comment dire, c'était un baraque, on a un peu parlé, c'était des biens qui appartenaient à la police. Voilà, à Chanteauroux, qui appartenaient à la police, ils étaient plus dedans, donc la mairie avait racheté ces biens-là, il les rénovait, et derrière, il les revendait pour pouvoir déloger des personnes qui étaient en HLM, mais qui avaient un peu les moyens, et donner l'occasion d'acheter quelque chose de bien, de propre. Après, il y avait des conditions. Tu ne pouvais pas t'acheter à bas prix, t'acheter à moins 50% quasiment, 40%, mais tu n'avais pas le droit de revendre pendant les 5 ans, les 5 premières années. Sinon, tu devais rendre la plus-value. Donc moi, je me suis retrouvé à acheter ça, et au bout de 5 ans, j'ai revendu, et j'avais fait plus de 50 000 euros de plus-value, plus de 100 000 euros, parce qu'on était deux. Et ça, c'était un pur hasard, tu vois. En investissant mal, en mettant de l'apport, surtout qu'à l'époque, tu ne pouvais pas mettre d'apport, tu te retrouves derrière à récupérer énormément d'argent. Et là, c'était votre RP, en fait. C'est ça. Ok. Ça, c'était quand? Les dates, je ne me rappelle même plus. Après, non, mais grosso modo. C'est pas compliqué. C'est à l'âge de ma fille, c'était il y a 15 ans. Elle a 14. D'accord. Ok. D'accord. Donc là, premier gap en IMO, on est d'accord? Ouais. Mais sans s'en rendre compte. Ouais. Donc, et après après, donc il y a 2 ans, 2 ans et demi maintenant, c'est comme... là, j'ai commencé vraiment à investir, donc à me former avec vous, avec Yann Darwin. Et là, j'ai acheté une dizaine de biens en 2 ans. Trop bien.
Mais tu vois, je n'étais même pas au courant que c'était autant. Donc là, dis bien en 2 ans que tu achètes au même endroit, pas du tout. Pas du tout. Que à des endroits où je me suis renseigné. Il y a un endroit où j'adore acheter, c'est là où ma femme est née. Donc elle maîtrise le secteur, donc c'est génial. En région parisienne, parce que je maîtrise le secteur. Ok. Et moi, j'ai fait quelque chose de complètement différent que, en général, vous ne conseillez pas. Mais je me suis versé des gros salaires. Pour ça, quand j'arrive à la banque, on m'a jamais dit non, quoi. Ouais, on en avait parlé un peu tous les deux quand on était au Exactement. MMA. Et que, En fait, c'est pas con. mais tu peux le faire ponctuellement, tu vois, quand tu vas C'est par la exactement banque. ça. C'est ça. Si elle te C'est connaît ça. pas trop, ou qu'elle sait pas trop lire un bilan. Si tu as gavé de cash, gavé de trésor et que ça peut aider, la preuve, bien évidemment que de manière ponctuelle, il faut le faire. Là-bas, tu as acheté comment? À chaque fois, tu as acheté un appart, puis un appart, puis un appart, C'est ou tu as ça. tapé J'ai pas l'immeuble d'immeuble. direct? Non, pas d'immeuble de rapport. Ok, Ça, c'est mes prochains projets ok, de fin d'année. Pas d'immeuble de rapport, que à l'unité et que en nom propre. Comme j'ai des gros ok. salaires, je dépasse même pas je suis toujours à l'MNP. Oui, bien sûr. Oui, forcément. Sauf que là, chèque, ça veut dire qu'en 2 ans, tu as fait 10 compromis, tu es C'est passé ça. 10 fois chez le notaire. Ah oui. Ok. Et comment tu exploites tout ce joyeux bordel? Comme tu t'as dit, un mélange de LCD, de location longue durée. Ok. Voilà. Et tu vois, Je- l'achat en direct, en nom propre, c'est pas trop déconnant. Tu peux en faire un peu de temps en temps, tant que tu as soit du LMNP Bah ou là, comme lui, oui. voilà, quand tu as des gros salaires. Ou même si tu as fait ton déficit foncier, alors il faut bien attendre d'avoir tout passé, tout fait comme il faut. Mais une fois que tu n'as plus le déficit, tu peux te le racheter avec ta société C'est foncière. exactement ce que je vais faire. Et ben voilà, tu vois, une revente à soi-même, tips, podcast privé. Ouais. Exactement. Et c'est ce que tu vas faire derrière. Ah ouais, d'ici 2 ans, je vais baisser mes revenus. Ouais. Et derrière, tout revendre à une société que je vais créer. C'est magnifique. Et comme ça, je récupère un max de cash et je ouais. paye moins d'impôts. Tu récupères un max de cash, tu payes moins d'impôts et ta société te doit du compte courant, comme tu fais en général une partie en financement, une partie en Exactement. apport. Et après, quand tu as un business en plus qui fait du gros cash, ça te permet de te rémunérer en payant un peu moins de charges. Pas bête. Dans quel... Enfin, c'est c'est même pas plus bête. que pas bête. Ouais. C'était pour dire que prodigieux plutôt. C'est ça le mot. Dans quelle proportion tu fais... est-ce que tu fais et du nu et du meublé et de la LCD? Est-ce que la partie longue durée, c'est que du nu, c'est que du meublé? Ah bah non, Que du t'es en meublé. LMNP. Ouais, oui, je suis que du oui, pardon. meublé et que de la LCD. Ok, Parce et la qu'il y a- proportion, c'est quoi? Du 50-50. Ok. Et là, l'objectif, c'est du 80 LCD, 20, dès que j'ai un locataire qui part, je le passe Boum. en... Ok. Parce que si je dis pas de conneries, il y a un business dont on n'a pas parlé, il y a de la conciergerie. En plus. Exactement. La conciergerie est arrivée il y a très peu de temps, ça fait 3 mois. J'ai eu un des appartements, je l'ai passé en conciergerie. Je les ai trouvés tellement nuls que je me suis dit, non, là, c'est pas possible, quoi. On t'avait pas menti, Donc, chèque. ouais, il y a un marché, donc... Ok. Moi, je suis le genre de mec, dès qu'il y a un truc qui va pas ou que je trouve pas, soit je le Tu crée, trouves soit la je solution. l'achète. Ok. Donc j'ai créé ma conciergerie avec 2 nouveaux associés. Ok. Et ça tourne super bien. On a déjà 5 appartements à l'intérieur et on limite, je leur dis de ralentir, quoi, parce que Ça va trop vite. pas trop vite, mais j'ai envie de faire de la qualité et pas de la quantité. Donc ça tourne super bien. Ok. Donc aujourd'hui, si on reprend Vitzef, chèque livreur de pizza, hashtag, dormir dans les hashtag halls d'immeubles. SDF pendant une semaine. Aujourd'hui, c'est chèque qui pèse, j'en sais rien, mais beaucoup, et multi-entrepreneur, donc on récapépète, société d'ambulance, société de taxi, restaurateur, multi-investisseur, conciergerie, multi-investisseur en immobilier, papa, et il nous reste papa, Marie, et il nous reste une phase, c'est la partie sportive. Comment t'es rentré dans ça? Enfin, comment t'es arrivé à
au niveau je sais pas comment on dit, de shape, à ne plus pouvoir passer les portes de face, en fait. Ouais. Comment t'en es arrivé là? Est-ce que c'est une revanche aussi? Est-ce que c'est une vraie revanche sur la vie. Parce que je suis quelqu'un, j'étais quelqu'un de très mince quand j'étais petit, assez grand, quand même, j'ai toujours été assez grand, mince et pas dire faible parce que je me battais bien, parce qu'on se battait entre nous quand on était petits, pour savoir qui était plus fort. Mhm. Je faisais toujours partie des meilleurs. Mais ouais, non, c'est vraiment une revanche sur la vie. Ok. Et après, Et ça, t'as commencé quand? assez tôt, à 18 ans, mais par intermittence. Après, tu fais mal. Je me suis rendu compte il y a très peu de temps, en prenant un coach, que je le faisais très mal. Et voilà, à partir du moment où tu te fais accompagner, bah, ça change tout, quoi. Ok. Et est-ce que tu vois une similitude entre ta partie entrepreneuriale, ta partie sportive, Ouais. tu vois? Ouais, Comment, qu'est-ce que depuis... c'est quoi quelle est la différence ou quels sont les points communs, quoi? Bah, pour moi, un mec qui... pendant cette marche-là, du 93 au 94, tu réfléchis, tu te dis, mais qu'est-ce que tu veux faire, ce que tu veux devenir? Et tu te dis, mais en fin de compte, tous les mecs qui gagnent bien leur vie, qui ont des belles vies, bah, ils ont un lifestyle qui va avec, quoi. Et je me suis toujours dit, bah, j'ai envie d'avoir l'argent, la maison, la belle voiture et le beau corps qui va avec. Ok. C'est pas si simple, parce qu'on le voit à la télé, mais que c'est pas si simple dans la vraie vie. Et donc, si c'est dur, c'est que c'est bon. Donc, voilà exactement ce que je me suis dit. Ok. Ouais, je te vois rire, mais aucun rapport. Et donc, oui. Et donc, voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Et je pense que ceux qui ont de l'argent et qui physiquement sont pas bien dans leur peau, bah, ils ont un problème. Ceux qui sont bien dans leur peau et qui n'ont pas d'argent, ils ont un problème. Donc voilà, moi mon but c'est d'avoir de tout. Ok. Voilà. Est-ce que Pourquoi tu fais choisir? C'est ça, pourquoi choisir? Est-ce que tu fais partie des gens qui vont dire qu'il vaut mieux pleurer dans une Rolls-Royce que sur un vélo? Exactement. Et Ça vient d'un mec qui a dormi dans des halls d'immeubles. Donc, c'est très très bien. Une journée type du coup d'un chèque, ça donne quoi? Parce que moi, j'arriverai pas à suivre. Alors, je connais à peu près l'animal. Alors, une journée type, c'est que je suis vraiment clair. J'aime ce que je fais, c'est ce qui me permet de me lever le matin. Et une Ne journée me type, jugez pas, quoi. C'est ça que tu veux dire? Ouais, voilà, parce que et ne vous dites pas que c'est ça la vie, c'est ce qu'il faut faire. Il faut avoir envie de le faire. C'est 4h45 debout. À 5h15, j'ai décollé. Donc à 6h, je suis à la salle de sport. À 8h, je commence avec mes premiers clients, ma patientèle. Et ce qui est bien, c'est que entre 8h et midi, quand je tourne en taxi, bah, j'ai le temps de faire plein de choses en même temps. Et après, à 14h, en général, j'ai fini. La journée est terminée. Mais quand j'ai un nouveau business que je crée, bah, c'est là que je m'en occupe, avant qu'il soit automatisé. Mais à 18h, ma journée est complètement finie. Par contre, à 21h, il n'y a plus personne. Ok. Donc voilà. Et c'est exactement. Bien sûr, tout ça, c'est grâce à ma femme, parce que j'ai une fille aujourd'hui, et c'est elle qui la gère le plus souvent. Okay. Et après, s'il y a des choses que j'ai pas envie de faire, bah, je le fais pas. Si j'ai un coup de mou, bah, je vais pas bosser, je me repose. S'il y a un événement bah, que j'ai envie de faire, comme les vôtres, bah, j'y vais. Ok. Pour moi, c'est ça la plus belle récompense. Complètement. Et en tout cas, c'est vrai qu'on le voit parce qu'au Maroc, t'as été tout le temps avec nous, quoi. Je veux dire, t'étais pas le mec qui disparaît, qui est tout le temps ou sur son ordi ou au téléphone. Enfin, t'as été présent, quoi. T'étais avec nous. Ouais. Donc c'est que nous, on l'a vu, on le voit le business. C'est vraiment bien géré, quoi. C'est bravo parce que ça force le respect de gérer autant de trucs et maintenir sa qualité de vie, c'est balèze. Ouais. Et surtout en partant du caniveau, quoi. Enfin, tu m'en voudras pas si je dis ça. Ah, pas du tout. Mais c'est... Enfin, moi, c'est certainement dans ma vie jusqu'à aujourd'hui le mec le plus inspirant que j'ai pu rencontrer. Ouais, c'est incroyable. Tu vois, et à chaque fois, ça me met une calotte quand il nous dit 4h45. Alors, c'est pas pour ça que je le ferai. Hein. Mais en fait, ça force le respect sur... moi, ce qui, à chaque fois, ce qui transparaît, tu vois, où vraiment je dis respect, c'est sur l'abnégation. C'est-à-dire vraiment le côté focus, je lâche pas.
c'est comme ça, tu vois. C'est comme ça, c'est comme ça. Balek, en fait. Ouais, mais non, mais t'as pas compris, c'est comme ça. Il y a un petit côté Mayweather qui a plié 50 000 fois le game et qui a 45 ans ou presque 50, je sais pas quel âge il a, mais il est toujours en train de taper et de s'entraîner comme un bourrin, quoi. Ouais, c'est clair. Ma femme m'a demandé, mais quand est-ce que tu t'arrêtes? Mais je lui ai dit, pourquoi tu veux que j'arrête? Enfin, j'adore ce que je fais, quoi. Et ça, Qu'est-ce qu'elle fait, ton épouse? Elle est commerciale dans une grosse boîte chez Danone, mais côté médical. Donc, une très bonne situation. Ça lui plaît. Ok. Et elle est géniale, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, mon chèque? De continuer comme ça. Ouais. De continuer à kiffer la vie. Ok. À toujours grossir. Parce que moi aussi, je le veux, mon avion. Hein, c'est ce qu'il a dit, Yann Darwin. C'est ce qu'il a dit, Yann Darwin. Je veux un putain d'avion, bordel. Trop bon. Je pense comme lui. Et qu'on ait une longue vie, mais une belle vie. Sinon, ça sert à rien. Ok. Voilà. Trop bien. Super. Ce podcast sort à 10h vendredi. Je dis juste, ceux qui ont la chance d'être à Race and Business avec nous partageront la piste avec Sheikh. Exactement. Qui sera là avec nous pour le rencontrer. Ceux qui veulent le rencontrer et qui viennent nous voir, ce podcast sera à 10h et on sera à Paris dès 16h, 17h. Et Sheikh sera avec nous pour supporter Bourama. C'est pas la même semaine, Poto, parce que Sheikh il sort la semaine prochaine. Donc en fait, vous aurez eu la chance de rencontrer Sheikh. On se voit vendredi alors. On se voit ce vendredi. Trop bien. Chaud patate. Donc on te dit nous deux à vendredi. Et puis à tous les autres, je sais pas, tu veux rajouter quelque chose, Anthony, ou pas? Écoute, moi, qu'est-ce que tu veux que je rajoute après ça? J'ai envie d'aller charbonner parce que parce que ça motive. Non, est-ce qu'on laisserait pas le mot de la fin à Sheikh s'il a un petit message, tu vois? Vas-y. Un petit message tout bête, hein, c'est mon oncle là, il était pas là, s'il était là, enfin il était là, il était pas là, c'est pareil. Mais il m'a dit une phrase qui est quand même restée, et je pense que vous pouvez me la dire à vos enfants ou la penser. Il m'a dit, dans la vie, tu as deux choix. C'est soit tu bosses maintenant et tu t'amuses plus tard, soit tu t'amuses maintenant et tu bosses plus tard. Voilà. C'est ça. Mais c'est tellement vrai. Et ouais. C'est totalement vrai. Et là, maintenant, t'arrives toi à faire les deux, au final. Ah ouais. Ma vie aujourd'hui, à 41 ans, c'est un film. C'est incroyable. Trop bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Je sais que ça sera extrêmement inspirant pour la communauté. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces, à aller checker le profil de Sheikh, à le féliciter pour son parcours, parce que c'est un parcours de ouf. Voilà, on vous dit, nous, la même chose que d'habitude, qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. Ciao. Ciao. Salut.